Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et a pu vraiment déposer sur ma vie. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces merveilleuses choses que nous vivons et que nous pouvons expérimenter dans la présence de Dieu et que nous puissions recevoir des messages de la part du Saint-Esprit. Alors, je me présente, je m'appelle Jonathan Veil, je suis en formation au ministère d'évangéliste auprès de l'homme de Dieu, l'apôtre Daniel Vindini, au sein du ministère Salut pour le monde, donc SPM. Je rends grâce à Dieu parce que c'est une opportunité pour moi de vous parler ce soir, enfin aujourd'hui, et de vous communiquer quelque chose de frais, de très important et une expérience que j'ai pu vivre dans l'intimité avec le Seigneur. Alors, j'aimerais vraiment vous partager cela dans un premier temps en deux phases. La première phase, c'est la phase où au JO, il y a eu, vous savez, cette cérémonie qui a été complètement abominable et nous avons vu aucun respect de la part de nos dirigeants et des dirigeants de l'organisation, malgré qu'ils ont fait leurs excuses. Voilà, le CNEF qui n'a pas pris position en termes de l'œuvre de l'Église aujourd'hui et c'est très honteux. C'est honteux de ce que nous pouvons vivre et voir de la part de ce mouvement. Bon, quoi qu'il en soit, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je pense que il y a suffisamment de vidéos sur ça et dont je vous recommande la chaîne de l'apôtre Daniel Vindini qui a parlé de ça, donc justement de la cérémonie des JO et de la chaîne YouTube aussi de Marie Vindini, le Talk, qui parle vraiment dans un franc-parler et qui est courageux dans ce qu'elle dit. Donc voilà, je fais un peu leur petite publicité. Donc si vous avez à cœur d'aller voir, allez-y, vraiment c'est très important, c'est édifiant en plus. Il y a vraiment une vraie prise de position en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Amen. Ok, donc je vais vraiment directement rentrer dans mon sujet, dans ce que le Seigneur m'a fait vivre il y a quelques jours, et c'était vraiment très fort. Alors qu'il y a eu cette cérémonie et tout ça, etc., que je n'ai pas forcément regardé jusqu'au bout, mais j'ai eu un peu vu des images et tout ça, etc., à droite, à gauche. Et le soir, avant de dormir, je disais, Seigneur, comment on va faire pour gagner ces âmes, comment on va les arracher aux griffes de l'enfer, parce qu'il y a une urgence, il y a vraiment une urgence d'annoncer l'évangile, d'aller gagner ces âmes et de vraiment partager l'amour de Dieu. Et alors que je commençais à vraiment à prier dans ce sens-là, à parler en moi-même, dans mon cœur à Dieu, et je suis tombé dans un sommeil. Et dans ce sommeil, en fait, j'ai eu une vision dans ce sommeil, vraiment, où le Seigneur m'a emmené et j'étais comme au-dessus de la carte, enfin, du territoire français, j'étais comme au-dessus, et j'ai vu une main. Et sur cette main, il y avait des fils qui descendaient. Et je dis, Seigneur, je comprends à peu près ce que cela veut dire, mais qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le message que tu véhicules? Donc cette main qui arrivait au-dessus de la France et précisément au-dessus de la capitale française, donc Paris, et de ses doigts sortaient des fils qui descendaient. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Et le Seigneur me dit, ne regarde pas seulement à la main, mais regarde à ce qui est en dessous, ce qui est où les fils tombent. Alors je regardais en bas et j'ai vu un amas, une masse de foule de personnes comme lobotomisées, comme errants, comme des zombies, complètement perdus dans ce qu'ils faisaient et dans la pensée où ils devaient aller. Ils ne savaient même plus ce qu'ils pouvaient faire. Ils étaient comme dénués de sens, complètement perdus dans leurs pensées, dans leur agissement. Et j'ai vu en fait cette main qui agissait comme ça avec ses doigts. Et j'ai compris que cette main, qui est une main de marionnettiste en fait, contrôlait et allait contrôler de plus en plus la société française et le peuple français. Et il y avait une urgence en tant que nous, l'Église, en tant que enfants de Dieu, d'aller gagner des âmes, d'aller parler de Jésus et de vraiment, c'était vraiment, il y avait une opportunité pour pouvoir arracher et couper les fils de cette marionnette, de cette main de marionnettiste plutôt. Il y avait une opportunité afin que un plus grand nombre parvienne à la connaissance de la vérité et au salut. Pourquoi je dis ça? Ça me ramène directement à une première vision. Il y a quelques temps, j'ai eu une vision et qui va complètement coller avec cette vision-là. Il y a quelques temps, j'ai eu une vision où je priais, j'intercédais pour la France et pour un réveil en France et qu'il se passe vraiment un mouvement de l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur m'a complètement transporté dans une vision
qui était forte et qui était tellement claire, et j'étais même saisi par l'onction de Dieu qui était pesante ce jour-là. J'ai vu en fait une carte de France et comme un serpent tout noir entourer cette carte de France et comme lacéré, étouffé comme une proie, comme un serpent qui étouffe sa proie. Et la tête du serpent qui a ouvert en grand sa bouche a comme mordu le sol français. Elle l'a mordu. Et quand elle l'a mordu, il y a eu comme un tremblement. Il y a eu comme un tremblement qui a secoué un peu cette nation. Et beaucoup de gens n'ont pas fait attention à cette morsure, mais certains qui étaient là, qui sont dans l'intercession, qui priaient déjà en amont pour le réveil, pour la France, pour leur nation, ont vu cette morsure, ils sont partis directement au combat et ont commencé à taper sur les dents du serpent, mais il n'y avait pas forcément d'effet, il y avait peut-être des petites liaisons, des petites blessures, mais tout cela n'avait pas un grand impact. Et à ce moment-là, il y a eu comme des pluies de lumière qui sont sorties de plusieurs grandes villes. Et de ces plusieurs grandes villes sont sorties en fait des personnes qui couraient avec des chaînes et qui ont comme jeté leurs chaînes autour des dents du serpent. Ils ont tous tiré ensemble. Et dans un commun accord, dans une unité, ils ont tiré ensemble sur les dents du serpent et les dents du serpent se sont comme brisées, arrachées. Et le serpent a retiré sa tête, a retiré l'effet de la morsure. Il l'a retiré comme blessé. Et les dents qui étaient toujours dans le sol français a comme jailli un liquide jaunâtre, comme un poison. Alors je pense que ce liquide jaunâtre, ce poison, ce venin représente toute la situation sociale et gouvernementale qui se passe, mais aussi je pense qu'il y a aussi, et je crois fermement qu'il y aura peut-être une épidémie peut-être dans la nourriture, peut-être autre chose, je ne sais pas encore, mais le Seigneur ne m'a pas révélé sur cela, mais je crois vraiment qu'il y aura vraiment une épidémie qui va en découler, il y aura quelque chose, peut-être des virus, des maladies, je ne sais pas trop, mais il y aura quelque chose qui va en découler de cette morsure, de ce liquide jaunâtre, et en fait quand le serpent a ouvert sa bouche, il y a comme des scorpions qui en sont sortis, et ils ont couru, ces serpents ont marché vite vers les personnes qui avaient arraché ces dents-là. Et là, au-dessus de cette France, où il y avait le serpent, il y avait comme un nuage comme grisâtre. Et ce nuage s'est dissipé par un fort vent, un fort vent qui est venu, un vent qui était très fort. Et dans ce vent, il y avait comme un aigle gigantesque qui s'est comme fait un vol stationnaire en battant des ailes. Et de ses ailes a dissipé ce nuage. Et quand ses ailes se sont ouvertes pour dissiper ce nuage, il y a eu des milliers de colombes qui sont venues déferler sur les personnes qui étaient là. Alors le Seigneur m'a fait comprendre que cet aigle est l'esprit prophétique et l'esprit qui emmène dans les hauteurs afin de voir les événements qui vont arriver. Et ces colombes qui en sont sorties, parce que j'ai demandé au Seigneur, je dis mais pourquoi pas des petits aigles, pourquoi des colombes? Parce que Dieu, la colombe représente le Saint-Esprit, et comme une figure du Saint-Esprit, et qui va descendre oindre, équipé d'une onction particulière, toutes ces personnes qui combattent dans la prière, qui combattent aussi sur le terrain d'évangélisation, dans les cœurs à cœur, etc. Le Seigneur va vraiment oindre ces personnes pour les équiper dans cette dernière grande moisson, parce que la moisson arrive et il y aura une grande pêche qui va être miraculeuse. Donc, les colombes sont comme descendues sur ces personnes, et ces personnes ont été équipées fortement. Et ils ont pu donc marcher sur ces scorpions. Et j'ai lu ce verset de Luc chapitre 10 au verset 19, pardonnez-moi. Je vous donnais le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous avez le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et à ce moment-là, en fait, lorsque les JO sont arrivés, j'ai eu cette vision avec la main, j'ai compris que Dieu est en train d'équiper une armée pour combattre ce qui est en train de se faire dans la gestion gouvernementale, dans la gestion humaine du gouvernement, qui est en train de complètement dérailler,
qui est en train de complètement perdre la face. Et on voit vraiment la main de Dieu en train de révéler, la lumière de Christ en train de révéler les plans machiavéliques et sataniques de l'ennemi. Donc voilà la première partie de cette vidéo. Je voulais vraiment vous partager cela parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence d'aller gagner des âmes, de ramener les cœurs à Christ. Allez-y, vraiment, allez-y dans les rues, dans vos maisons, vos foyers, sur les réseaux sociaux, peu importe. Allez, faites des cœurs à cœur, parlez de Jésus-Christ. Amenez l'évangile là où il n'est pas encore amené. Amenez Christ là où les gens ont peut-être besoin d'amour. On voit cette société qui est en train de enlever tout cet amour, enlever toute cette pression, ramener plutôt cette pression et non de venir écarter tout ce qui est complètement satanique, et nous devons le faire. Nous devons arriver à un point où amener Christ est primordial. Parlons de Jésus, allons amener Christ, allons amener l'évangile. L'évangile est possible en France, comme le dit si bien mon pasteur, l'apôtre Daniel Vindini. Il dit l'évangile en France est possible. Et oui, en France, l'évangile c'est possible. Et nous devons aller proclamer Christ dans les cœurs, dans les foyers, si tu travailles, peut-être tu peux partager un petit verset, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Dieu te mettra les choses à cœur par le Saint-Esprit et nous devons voir la main de Dieu agir sur cette nation. Donc prions, intercédons et voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment et que vous puissiez être fortifiés. Vraiment, je prie que vous soyez fortifiés dans ces derniers temps et que vous restez accrochés à la main du Maître. Oui, parce que Jésus-Christ est de retour. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Nous ne savons pas le temps ni l'heure, mais nous pouvons décider, enfin nous pouvons voir plutôt la saison qui est proche et nous voyons vraiment la manifestation des œuvres des ténèbres. Donc vraiment, je prie pour vous que vous puissiez vraiment agir dans ce mouvement et que vous puissiez être remplis du Saint-Esprit pour aller gagner énormément d'âmes. Je prie pour vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez fortement fortifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ. À très bientôt.